Voilà, si vous avez vos Bibles, prenons, nous voulons faire notre première lecture. Nous avons 4 lectures à faire ce matin. Et nous commençons par notre première lecture. Si vous pouvez aussi vous mettre debout pour le respect de celui qui nous a inspiré ces paroles. Nous sommes dans un livre assez connu et texte assez libre, prêché, parlé par plusieurs prédicateurs. Et nous voulons parler de cela ce matin. Si vous manquez une Bible, faites signe à notre frère Renzo. Il vous prêtera une Bible. Donc l'Église vous prête une Bible, vous pouvez prendre, les lire. Et à la fin, laissez la Bible sur cette chaise et l'équipe de protocole viendra les chercher. Ne les ramenez pas chez vous parce qu'on a constaté le nombre de Bibles sont en train de baisser. Voilà. Nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37. Notre thème s'intitule comment? Soraya, notre thème? Quand la prophétie prend place. Quand la prophétie prend place. Quand la prophétie parle. Quand la prophétie prend place. Nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel. Vendredi, ici, la nuit, je disais parmi les grands prophètes, on les appelle les big prophètes. Il y a Ézéchiel, Ésaïe, il y a Jérémie et Daniel. Les 4 big prophètes. Et aujourd'hui, on va parler des 1, 2. Nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37. La Bible dit ceci. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur éternel à ces os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de la peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu, et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Cette fois-ci, c'est parle à l'esprit. Avant, il a parlé aux ossements, mais deuxièmement, il va parler à l'esprit. Il dit, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et l'esprit, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'étèrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il change les logos en rima. Prenons place, excellent peuple de Dieu.
Mais laissez-moi lire encore 2-3 autres textes avec vous. Je profite, vu que je suis là, je lis une fois le psaume 147, psaume de David, 147, et je lis les versets 15. Ça m'a beaucoup surpris ces versets, ça m'a beaucoup troublé ces versets, et en même temps, ça m'a donné beaucoup de joie. Psaume chapitre 147, le verset 15. La Bible dit ceci, écoute bien ce que la Bible dit, il dit, il envoie ses ordres sur la terre. Donc on parle bien de Dieu. Psaume 147, verset 15, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Je reprends pour que tu comprennes bien. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Je ne savais pas que la parole de Dieu courait. Je savais qu'elle marchait, mais je ne savais pas jusque-là que la parole de Dieu courait, mais ne court seulement pas comme tout le monde, mais court avec une vitesse. Les scientifiques nous ont dit que la lumière aussi court. Hein, nous sommes, si c'est 600 000 ans, si c'est de l'air, lumière, si c'est quoi là, mais la parole de Dieu court à une vitesse. Je lis encore pour vous Ésaïe chapitre 55. Le prophète Ésaïe chapitre 55, le verset 11. C'est des versets que nous connaissons par cœur, mais j'aimerais quand même vous les lire. La Bible dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, il ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Amen. Amen. Et je lis encore pour vous, dernier texte, Genèse chapitre 1er, les versets 1 et 2. Genèse chapitre 1er, les versets 1 et 2. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la Bible dit, et la lumière fut. Amen. Voilà. Donc, nous avons lu 4 textes et on va rester un peu plus sur le prophète Ézéchiel, donc 37, et c'est là où on va essayer de développer. Alléluia. Notre thème s'intitule « Quand la prophétie prend place ». Ce matin, nous sommes dans le livre du prophète Ézéchiel et c'est vraiment une prophétie que tout le monde connaît. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous connaissez. On l'appelle les ossements desséchés. Et c'est le prophète Ézéchiel qui est en train de prophétiser, qui est en train de parler. C'est Dieu qui va l'appeler. Dieu appelle les prophètes. Non seulement il appelle, mais il lui transporte jusqu'il lui pose devant une grande vallée. Mais quand le prophète Ézéchiel est en train de regarder cette grande vallée, il remarque qu'il y a des ossements partout, plein des ossements, mais ces ossements sont aussi très secs. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il y avait peut-être le cubitus par là, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, la colonne vertébrale à gauche, il y en avait peut-être l'omoplate, hein, c'est comme ça hein, les ossements. Hein. Moi ça fait longtemps que j'ai appris ça, j'ai oublié même. Il y avait peut-être d'autres, c'est quoi encore? Le fémur, merci. Et il y avait plein dispersés dans une grande vallée. Et Dieu pose les prophètes devant ces ossements. Il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, oui, je vois plein des ossements. Et la Bible dit, ce qui m'étonne, la Bible parle comme ça, il me fait passer auprès d'eux tout autour. Et voici, étaient fort nombreux à la surface de la vallée et étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme. Nous, quand on parle du prophète Ézéchiel, on l'appelle prophète. On l'appelle prophète. Mais Dieu, quand il appelle Ézéchiel,
il ne l'appelle pas prophète. Dieu l'appelle fils de l'homme. Ça a essayé de me troubler un peu. Je dis, mais comment Dieu qui l'a établi prophète, mais quand il l'appelle pas prophète, mais il l'appelle fils de l'homme. Et j'ai essayé de regarder et de raisonner, en même temps d'étudier la Bible. J'ai remarqué aussi que dans le Nouveau Testament, on appelait Jésus soit fils de l'homme, soit fils de Dieu. Jésus, tant fils de Dieu, parce qu'il est né de Dieu, conçu par l'Esprit, et voilà pourquoi on l'appelle fils de Dieu. Et quand Jésus est en relation avec son Père, il est en relation tant que fils de Dieu. Mais quand Jésus opère, il opère tant que fils de l'homme. Alléluia. Quand Jésus opère, il opère comme un fils de l'homme, comme un être humain, mais avec une puissance extraordinaire. Et Dieu, quand il appelle Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, fils de l'homme. Il l'appelle fils de l'homme. Moi, je me suis posé la question, pourquoi il n'a pas appelé directement prophète? Parce que quand Dieu parle à Jérémie, il dit à Jérémie, pas fils de l'homme, il dit à Jérémie, j'étais établi déjà prophète des nations. Dieu à Jérémie, il l'appelle prophète des nations. Ce n'est pas Jérémie qui a dit que je suis prophète des nations, comme on voit aujourd'hui, tout le monde s'est fait prophète des nations. Mais là, c'est Jérémie, Dieu qui l'appelle, qui dit, tu es prophète des nations. Mais ici, Ézéchiel, qui est aussi prophète, Dieu l'appelle pas prophète, mais Dieu l'appelle fils de l'homme. Il dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Les prophètes ne savent rien. C'est pour cela que je vous dis, faites attention. Parce que quand on va parler ici, on va parler de trois choses. Au niveau prophétique, il y a trois choses. Il y a trois choses. Je vais vous expliquer ça. Il y a trois choses très importantes à faire, très attention. D'abord, tout chrétien peut prophétiser. Tout chrétien. Laissez-moi vous dire, tout chrétien peut prophétiser. Mais tout chrétien n'est pas prophète. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout chrétien, je vous dis tout chrétien. Quand je parle de chrétien, je parle bien de celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a l'Esprit de Dieu. Tout chrétien peut prophétiser, mais tout chrétien n'est pas prophète. Et il y a une grande différence aussi entre une prophétie et quelqu'un qui a aussi le don de prophétie. Et il y a une grande différence entre quelqu'un qui a un don de prophétie et quelqu'un qui a un ministère prophétique. Tout le monde qui a le don de prophétie n'a pas le ministère prophétique. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a trois niveaux et on doit comprendre à quel niveau on se trouve. Sinon, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de méli-mélo et il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas parce que tu as un don de prophétie qu'on doit t'appeler prophète. Ce n'est pas un ministère prophétique. Et notez bien encore, le ministère prophétique dans l'Ancien Testament est différent des ministères prophétiques dans le Nouveau Testament. C'est très différent. Et beaucoup de gens qui se proclament aujourd'hui prophètes, qui réclament qu'ils ont des ministères prophétiques, ils font cette erreur. Ils vont nous faire croire qu'ils sont prophètes, mais quand tu les vois agir, ils agissent de la manière de l'Ancien Testament. Or, les ministères prophétiques dans le Nouveau Testament n'est plus les mêmes. N'est plus les mêmes. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, tout prophète devait travailler à côté des rois, à côté des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, vu que nous sommes tous sacrificateurs et nous sommes tous dans le royaume, le ministère prophétique aussi a changé. Et quand on ne comprend pas ces choses, voilà pourquoi tout le monde court derrière ces prophètes et quand il sort, au bout de quelques années, il sort qu'avec des larmes, il sort qu'avec des blessures, il sort qu'avec des cassures. Alléluia. Dieu appelle Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Les prophètes ici ne savent rien. C'est pour cela ce qui m'étonne aujourd'hui, dans les gens qui veulent nous faire croire qu'ils sont prophètes, ils connaissent tout. Et puis, il peut rester là du matin au soir, il prophétise sur 250 personnes.
Moi, je me suis posé la question, ils trouvent où ces prophéties? Je vis des églises où c'est marqué tous les mercredis de 10h à 14h, consultation prophétique. Ça, c'est un danger. Et les gens qui courent là-bas, ils courent un danger. Mais de l'autre côté, je comprends aussi, parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Vous savez, quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, quand vous ne connaissez rien, c'est des choses que les gens aiment et ils courent. L'année passée, j'étais à Kinshasa, j'ai parlé avec des de mes nièces comme ça, et il y a une de mes nièces qui est allée dans une église comme ça. Tous les mercredis et tous les jeudis, tu dois te lever le matin et venir chercher ton numéro. Parce qu'on suit par numéro. C'est comme un peu à la poste, hein? Les premiers venus, les premiers servis. Et les numéros, ça arrive jusqu'à 300. Et le prophète, lui, il est assis dans son bureau. Il y a une chaise qui est là. Il y a les paniers d'offrandes qui est là. Le prophète, lui, est assis. Tu rentres, bonjour, il te salue. Dis-moi qu'est-ce que tu es venu faire. Toi, tu lui dis ce que tu es. Et lui, il commence à prier pour toi. Il prophétise. Tu laisses ton offrande, tu pars. Donc, tous les mercredis et les jeudis, il consulte entre 250 à 300 tous les jours. Alors, imaginez-vous dans 2 jours, plus de 600 personnes. Moi, je me suis posé la question, j'ai dit à ma nièce, votre prophète, il trouve où toutes ces prophéties? Posez-vous des questions. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, Dieu demande, Dieu il pose la question. Et ici, ce n'est pas un petit prophète, c'est un grand prophète. Ézéchiel, c'est un grand prophète. C'est parmi les prophètes qui ont parlé des choses de la fin du temps. C'est parmi les prophètes qui ont parlé de l'arrivée du Messie. C'est parmi les prophètes qui ont vu des choses extraordinaires, qui ont vu le ciel ouvert, qui ont vu des animaux, qui ont vu plusieurs choses. Et voilà que ces prophètes, Dieu lui pose la question. Tant qu'un prophète, il dit, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Il dit à Dieu clairement, moi Dieu, je ne sais pas. Mais moi je vous pose maintenant la question. Est-ce qu'Ézéchiel n'avait pas l'esprit de Dieu? Est-ce qu'Ézéchiel n'était pas prophète? Il pouvait répondre, non? Mais pourquoi il n'a pas répondu? Simplement parce qu'il ne savait pas. Donc, un prophète ne voit pas tout. Et ne sait pas non plus tout. Dieu ne révèle pas tout. La preuve, la Bible nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses qui sont révélées sont à nous. Donc, quand Dieu ne te révèle pas, ne dis pas aussi que Dieu m'a révélé. Je vais vous prendre un autre exemple. On a un autre grand prophète. C'est le prophète Élisée, qui a les doubles portions d'Élie. Hein? Nous tous, nous connaissons ces prophètes. Élisée. Il a le double portion d'Élie. Mais ce prophète, un jour, il dort chez lui. Pendant qu'il dort, les ennemis sont en train d'avancer pour les attaquer. Mais le prophète ne les voit pas. Et le prophète ne sait pas aussi qu'il a entouré, ils sont en train de les attaquer. C'est Géasi qui va se réveiller et qui va regarder par la fenêtre. Il regarde, il dit, hey, nous sommes entourés. Et il vient réveiller le prophète. Il dit, prophète, nous sommes entourés. Mais le prophète, lui, Dieu n'a pas révélé qu'ils seront attaqués. Dieu n'a pas non plus révélé qu'à la minute là, ils sont déjà entourés. Il ne savait pas. Alors c'est le grand prophète Élisée. C'est le grand prophète Élisée. Mais il ne savait pas. C'est Géasi, qui est son serviteur, qui va lui réveiller. Il dit, hey, réveille-toi, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Il dit, quoi? Nous sommes en danger. Et il vient, il regarde, il vérifie, il dit, ah, effectivement, nous sommes en danger. Mais il dit maintenant à Géasi, reste calme. Regarde. Il prie maintenant pour Géasi. Géasi les yeux s'ouvrent. Et Géasi voit toute une armée des anges qui les entourent. Mais les prophètes, ils ne savaient pas qu'ils étaient en danger. Et deuxième fois, même pour le prophète Élisée, ils arrivent, tous les jours, ils viennent manger dans la maison d'une femme. La femme a construit même une chambre. Il a mis un lit. Mais le prophète Élisée, il ne sait pas que cette femme, il manque d'enfants. Regarde comment il dit. Il dit à cette femme, il dit, tu veux que je parle de toi au roi? Parce que les prophètes, ils voient les rois. Il dit, tu as besoin d'une faveur des rois,
Tu as besoin de quoi? Dis-moi. Le prophète ne connaît même pas ce que cette femme en a besoin. C'est Géasi, encore une fois de plus, qui va dire, prophète, mais tu ne vois pas que dans cette maison, il manque un enfant? Ah, là, le prophète l'a dit, ah, il manque un enfant. Alors, je pars. L'année prochaine, quand je reviendrai, tu auras un enfant. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu pose la question à Ézéchiel. Il dit, est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, je ne sais pas. Seul toi qui sais. Alléluia. Il dit, seul toi qui sais. Et la Bible dit, il me dit, prophétise sur ces eaux. Dieu maintenant ne prophétise pas. Dieu maintenant ne fait rien. Mais Dieu dit à Ézéchiel, maintenant c'est toi Ézéchiel qui va prophétiser. Est-ce que quelqu'un comprend? Pourquoi Dieu lui-même n'a pas fait cela, mais il dit à Ézéchiel, prophétise. Alléluia. Voilà pourquoi je vous ai lu Ésaïe 55, je vous ai lu aussi Psaume 147 et je vous ai lu Genèse 1 à 3. Dans Genèse 1 à 3, la Bible nous dit la terre était informe, n'avait pas de forme. La terre était vide. Et la Bible dit les ténèbres couvraient la terre. La terre que vous voyez là n'avait pas de forme, n'avait rien. Il n'y avait pas des arbres, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait rien. C'était tout couvert. Mais la Bible dit quoi? La Bible nous dit, et Dieu dit que la lumière soit. Donc à la minute où Dieu dit, parce que Dieu lui-même est lumière. La lumière c'est sa nature. Est-ce que quelqu'un comprend? À la minute près, à la seconde, pas la minute, la seconde, ou même, je ne sais pas, tierce encore. Au moment où Dieu dit que la lumière soit, la Bible dit automatiquement la lumière fut. Et dans le livre des psaumes, c'est David qui nous explique, et moi, ça m'a troublé. Il dit que Dieu ordonne des choses sur la terre et sa parole court à une vitesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Imaginons comme nous sommes ici. Nous sommes là tous assis. Bon, on vient de pays différents, mais quel pays je vais prendre? Donnez-moi un pays que vous voulez que je prenne. Côte d'Ivoire. Depuis Genève jusqu'à Côte d'Ivoire, ça fait combien de kilomètres? 6 000. 6 000 kilomètres. Depuis Abidjan jusqu'à Genève, ou même jusqu'ici. Si Esaïe, il a l'internet, il ouvre, c'est quoi? RTI, hein? Radio Télé Ivoirienne. S'il ouvre RTI à la télé, par exemple, avec internet, les choses qui se passent en Abidjan en direct, par exemple les infos, en direct, lui ici aussi, il reçoit comment? Est-ce que vous comprenez? Mais à une distance de 6 000 km, comment se fait-il que les choses qui se passent à la minute près que la personne dit « Bonjour, nous sommes 20h à l'Abidjan et je vous donne les informations. Voici les titres. » La même minute, la même seconde, ici, les frères Esaïe reçoivent les mêmes informations. Qu'est-ce qui fait qu'à 6 000 km, ils peuvent recevoir? Et si les gens, ils ont créé la technologie pour recevoir les choses à la minute près, et Dieu, qui a tout créé, vous ne croyez pas qu'il reçoit les choses à la minute près? Ce n'est pas la distance qui nous sépare avec Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce n'est pas la distance qui nous sépare avec Dieu. Dieu, il nous suit à la seconde près. Amen. Il est avec nous. Il est Dieu. Il voit tout, il contrôle tout, il connaît tout. David disait dans une des psaumes, il dit, où fuirai-je loin de l'Éternel? Même si je monte dans les cieux, c'est là où tu demeures. Si je descends sur la terre aussi t'appartient. Si je descends même sous la terre, tu me vois. Où fuirai-je loin de ta face? Dieu connaît où il nous écoute à la seconde près. Il dit à Ézéchiel, regarde, prophétise.
C'est quoi la prophétie en fait? La prophétie, c'est parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. La prophétie, c'est parler sous l'inspiration ou sous la puissance du Saint-Esprit. Or, comme nous sommes là tant que les enfants de Dieu, nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Mais le problème qui nous fait défaut, nous n'arrivons pas à parler. C'est pour cela, un jour, je vous disais, Dieu n'exauce pas les souhaits. Ah, moi j'ai beaucoup de souhaits, je souhaite. Non, non, non. Dieu n'exauce pas les souhaits. Dieu écoute les prières. Il dit à Ézéchiel, prophétise. Il lui pose d'abord la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils vivre? Ézéchiel dit, moi je ne sais pas. Mais Dieu maintenant lui dit, vas-y, prophétise, parle. Est-ce que quelqu'un comprend? Parle. Parle à ces ossements. Comment on peut parler à des ossements? Des choses qui sont secs, des choses qui ne bougent pas. Mais Dieu lui dit de parler. Quand la terre n'avait pas de forme, bien aimé, ne regarde pas ce que toi tu es. Ne regarde pas ce que tu fais. Même quand tu n'as pas de forme, même quand tu n'arrives pas à conjuguer les voies et moyens pour réussir, Dieu est capable de donner vie ou de donner forme à ta vie. Il est capable de donner forme à ta vie. Il est capable de mettre la lumière dans ta vie. Il est Dieu. C'est pour cela qu'il dit que la lumière soit, la Bible dit, et la lumière fit. Et dans Ésaïe chapitre 55, 11, où nous avons lu, la Bible dit quoi? La Bible nous dit que la parole de Dieu ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins. Donc, au moment que Dieu lance une parole, cette parole vient même sur toi, ça ne peut pas retourner auprès de Dieu si cette parole n'accomplit pas les choses qui sont venues faire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu parle, Dieu déclare une parole. Cette parole, si par exemple c'est pour toi, Vanessa, dès que ça arrive dans ta vie, ça doit accomplir la chose qu'elle est venue faire. Et après cette parole, retourne auprès de Dieu. Dieu ne peut pas parler une parole et venir sur ta vie et rester sans effet, où cette parole meurt. Et non, 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 c'est impossible. La parole de Dieu ne peut pas mourir. C'est pour ça que la Bible dit la parole de Dieu, c'est une sémence. Quand ça tombe par terre, ça finira toujours par pousser. Mais maintenant, nous devons comprendre. Si Dieu peut dire que la lumière soit, la lumière fit. Si Dieu peut déclarer une parole et cette parole accomplit la mission et retourne auprès de lui, si cette parole dans Psaume 147, 15, la Bible dit il court d'une vitesse. Moi je suis sûr qu'il court plus que la vitesse de la lumière. Merci papa. Bien sûr, vous voyez, quand le président il a pris comme ça, je suis content. Alléluia. Parce que j'ai dit je ne suis pas au moins seul à comprendre. Donc si je suis fou, on est fou les deux. Si je suis intelligent, on est les deux intelligents. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit la parole de Dieu court à une vitesse. Donc au moment où Dieu parle sur toi, Christophe, la parole, je ne sais pas, Dieu a parlé, je crois, à 10h32, je crois même à 10h32 et quelques secondes, la parole est déjà là. Il accomplit et puis il retourne déjà auprès de Dieu. Il court. Parce que quand on est dans les avions aujourd'hui, moi j'aime bien voyager dans Bruxelles Airlines. On nous montre là où vous êtes dans le ciel, on vous montre là où vous allez quitter, on vous montre là où vous êtes en train de partir, on vous montre la météo du ciel, on vous montre la vitesse que vous roulez. Et il y a des fois quand je regarde la vitesse, je dis, oh mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais l'avion qui quitte ici à Genève pour arriver en Abidjan, il va faire quand même 6 heures. Malgré sa vitesse. Vous comprenez? Malgré sa vitesse 6 heures. Mais les ondes que lui écoute sur un radio-télé ivoirien, ça passe à la seconde près. Est-ce que vous comprenez? Mais la parole de Dieu, la Bible dit, court à une vitesse. Donc la parole de Dieu court plus vite qu'un avion. Court plus vite que la lumière.
Cours plus vite que les ondes de la télévision ou de la radio. Cours plus vite que les ondes même des réseaux sociaux, là, de nos téléphones. Là. La parole de Dieu court à une vitesse. Donc quand Dieu parle sur toi, la chose arrive, ça se touche, ça fait la chose et ça retourne auprès de Dieu. Mission accomplie. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de la nature de Dieu. Hein? Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de la nature de Dieu. Voilà pourquoi Dieu maintenant met le prophète Ésaïe devant cela. Dieu ne dit pas à Ézéchiel, il ne dit pas Ézéchiel, regarde ce que je vais faire avec ces ossements. Dieu n'a pas dit ça à Ézéchiel. Il n'a pas dit, regarde maintenant ce que moi, Dieu, par ma puissance, je vais faire. Non, Dieu dit à Ézéchiel, maintenant, parle. C'est pour cela que j'intitule le thème quand la prophétie parle. Et ce matin, on va parler. Oh, je crois que quelqu'un pouvait dire Amen. J'ai dit ce matin, on va parler. Amen. Mais on va parler bien à Dieu, mais on va parler aussi sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ça la prophétie. Il faut qu'on parle. La situation ici est catastrophique. Ces ossements sont dans une grande vallée. Ces ossements sont secs. Il n'y a pas de vie. Mais Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme. C'est pour cela que j'ai voulu vous faire comprendre que Dieu ne l'avait pas appelé prophète. Parce que si Dieu l'avait appelé prophète, tu diras, moi je ne suis pas prophète. C'est pour cela que Dieu l'appelait fils de l'homme, parce qu'il sait que tous les fils des hommes que nous sommes sur la terre, qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes capables de parler. Et quand on parle sous l'inspiration de Dieu, bien aimé, il y a toujours quelque chose qui passe. Amen. Il y a toujours quelque chose qui passe. C'est pour cela que quand tu parles, il faut bien parler. C'est pour cela qu'on dit aux enfants de Dieu de faire attention avec tout ce que nous disons. Il faut faire très attention. Quand il dit des choses mal, hein, la Bible nous le dit. Dans le livre des Proverbes, on a lu ça l'autre jour pour ceux qui étaient avec moi à l'intercession. La Bible dit les mal. Hein? Oui, la mort et la vie. Mais l'autre verset, il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Qui craint qu'on va t'étrangler? On t'étranglera. On t'étranglera parce que tu crois. Ah, tu crois, moi j'ai peur, je vais faire ça, je vais faire ça. Tu vas aussi faire ça. Vous savez, j'ai lu un témoignage, ça m'a fait du bien. C'est un monsieur qui était homme d'affaires aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, il y a des fois, c'est aussi bizarre, il y a des quartiers aussi très pauvres, comme ça, il y a des fois, hein, vous savez, hein, il n'y a pas que Harlem, mais même à New York ou bien ailleurs, à Chicago, il y a beaucoup de quartiers comme ça, bizarres. Et il y avait un jeune qui était tout le temps assis par terre et il vendait des stylos. Vous imaginez, stylo, ça coûte, je peux dire $1 ou des cents, hein, aux États-Unis, il dit comme ça, hein, des cents, donc des centimes si vous voulez. Et puis ce jeune homme, il vendait ça presque tous les jours. Il gagnait presque rien sous le soleil. Et quand les gens y passaient, ils regardaient et disaient, oh, ce jeune homme, c'est un délégué. Pardon, c'est un mendiant. Ils disaient, c'est un mendiant. Il y a des fois, les gens, ils n'achetaient même pas. Tellement il dit, bon, il a faim, il a soif. Il sortait un billet $1, il lui laissait. Et il y a des fois, il disait, prends le stylo. Il dit, non, je n'ai pas besoin. Prends seulement les $1, il passe. Et les gens, ils prenaient ce jeune homme pour un mendiant. Et lui-même aussi, il s'est considéré un peu, il dit, vous voyez, c'est comme ces gens-là. Moi, je n'aimais pas l'argent dans leur truc là. Je n'aimais jamais. Vous voyez les gens là qui jouent la musique. Moi, je dis, j'écoute même pas la musique. Je suis en train de passer, toi tu joues. Pourquoi je dois mettre l'argent? En plus, c'est même pas la musique de Dieu. Donc, je n'aimais pas. Donc, ce jeune homme est en train de vendre et les gens le considèrent un peu comme un mendiant. Mais il vend quand même des stylos. Il ne gagne pas grand-chose. Mais un jour, un monsieur très riche, un médecin, un homme d'affaires aussi, il passait par là. Il regarde comme c'est du haut, encore un mendiant ici aux États-Unis, il y en a plein. Il passe, il avance quelques mètres, il s'arrête. Il dit, ah mais c'est mieux que je lui donne quand même quelque chose. Il retourne, il vient, il lui sort un billet et il lui donne.
Mais à la place de prendre un stylo, il a dit, oh, toi tu es un grand businessman. Lui, il a dit, quoi? Il a dit, tu es un grand businessman. Tu vois les affaires que tu fais? Ça va marcher. Toi, tu es un grand businessman. Et il laisse les billets et les messieurs partent. Le jeune homme, il reste, il dit, mais moi, je vends que des stylos. Comment cet homme, il m'a dit, je suis businessman. Donc, avec mes stylos-là, je peux devenir businessman. Il a dit, oui, je deviendrai businessman. Depuis là, il a commencé à travailler cela. Il pliait ses stylos, il dit, je suis businessman. Je suis businessman. Avec ces 3 stylos de 1 cent là, il dit, je suis businessman. Il partait. Au bout de 5 ans, ce type est devenu un grand homme d'affaires. Et un jour, il est retourné au bureau de ce monsieur-là. Il rentre. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Il croyait qu'il est venu se faire soigner. Alors, je ne vois pas. Il dit non. Vous vous souvenez des jeunes hommes que vous avez dit là, businessman, qui vendait les sous? Ah oui, les jeunes hommes, oui, je me souviens. Il dit, c'est bien moi. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il suis devenu un businessman, comme tu l'as dit. Alléluia. Bien aimé, c'est ce que nous disons, c'est ce que Dieu accomplit. Ce n'est pas quelque chose de simple. J'aimerais nous dire que la parole a une puissance. Si nous reconnaissons que nous sommes dans la nature de Dieu, bien aimé, tout ce que nous disons a de l'impact. Le problème, c'est que nous-mêmes, il y a des fois, on ne croit pas. Et le problème aussi parce qu'on n'accepte pas qui nous sommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, j'ai vu des gens, il y a des fois même, il dit, ah, moi avec ma maladie. Donc, il a pris même, c'est dit, ma maladie. Donc, il a fait ça, sa maladie. Donc, on peut pas prier, comme c'est sa maladie, c'est devenu quelque chose de privé pour lui. Donc, il va garder sa maladie. Dieu se parle pas des amis. Oh, Dieu, c'est ça. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu te décides, tu dis non, cette maladie doit partir. Bien aimé, je te dis, peu importe la maladie, partira. Parce que la Bible déclare par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Dieu ne dit pas à Ézéchiel que regarde-moi Dieu ce que je vais faire. Il dit à Ézéchiel, parle. C'est à toi de parler. Et ce matin, nous voulons parler à nos problèmes, à nos difficultés, à nos situations. Ce matin, nous voulons parler. Et je vous dis, ce n'est pas moi qui le dis, même les gens de ce monde, ils disent que les murs ont des oreilles. Et moi, je vous dis aussi, les choses, les problèmes, les maladies ont des oreilles. Jésus a parlé un jour sur le vent. Il a parlé sur les vagues. Il a dit, calme-toi. Les vents s'est apaisé. Même les disciples, ils ont dit, qui est cet homme? Même les vents obéissent. C'est pour cela l'apôtre Jacques qui a compris. Il a dit, même Élie. Parce qu'il y a des fois, quand on lit ce qu'Élie a fait, on est étonné. Même Élie, la Bible dit, était de même nature que nous. Vous savez, Élie, il a fermé le ciel pendant 3 ans et 6 mois. Mais Élie, il était aussi le seul qui fouillait une femme. Il était capable de fermer le ciel, mais devant une femme, il fouillait. Est-ce que vous comprenez? Devant une femme, Jézabel, il fouillait Élie. Il allait même dormir dehors, dans des grottes. Il fouillait. Mais il était capable de fermer le ciel. Il a dit, il n'a pas écouté une prophétie, une vision. Ils disent comme ça au roi. Il dit, vu que vous n'écoutez pas à ma parole, je ferme le ciel. Tac. Il dit, jusqu'au jour aussi, je vais décider, ça va s'ouvrir. 3 ans et 6 ans. Vous savez que Josué a arrêté le soleil. Il a dit, soleil, reste là, bouge pas. Je vais combattre jusqu'à ce que je vais gagner après. C'est pour cela qu'il y a des fois, il y a des scientifiques qui ont dit, le mois de février, c'est le mois le plus court. Ils ont dit parce que peut-être c'est Josué qui a fermé et ça fait décalage. Bon, ça reste à vérifier. Mais moi, j'ai écouté déjà des gens qui ont dit cela. Amen. Amen. Dieu dit, parle. Parle aux ossements. Et la Bible dit, le prophète a dit, bon, je vais parler. Et il a parlé. Ossements desséchés. Écoute la parole de Dieu.
Maintenant, je vous donne la vie. Quand il a fini de parler, la Bible dit, il commence à entendre des bruits. Il y avait le fémur qui était là, qui cherchait son genou qui était là. Après, qui cherchait la colonne vertébrale qui était là. Et ils avançaient, ils cherchaient l'autre omoplate là. Et ça commençait à faire des bruits des ossements. Des bouchons des ossements, des bruits. Donc, ça commençait à se réunisser. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Non seulement ça commençait à réunisser, et quand le squelette était formé, maintenant la Bible dit, il y a la chair qui est venue. Vous imaginez la chair avec les sangs, tous les nerfs, c'est rouge, je crois que ça saignait encore. Les prophètes qui regardaient disent, ouh, qu'est-ce que j'ai dit là? Qu'est-ce que j'ai dit? Ils voient les mouvements, et après ils voient au-dessus de cette chair, il y a la peau aussi qui revient, il y a les poils qui poussent. Et maintenant, il se rend compte, il a plein de cadavres. Plein de cadavres. C'est comme s'ils ont enterré les gens là. Et les prophètes, ils regardent, ils disent, maintenant je fais quoi? Dieu lui dit encore, prophétise. Moi, je me suis posé la question, pourquoi pas Dieu lui-même, il dit, t'as vu, maintenant, je vais souffler sur eux. Il dit encore, prophétise. Mais cette fois-ci, il dit, parle à l'esprit. Et le prophète va parler maintenant à l'esprit. L'esprit va venir donner la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand la prophétie prend place, bien aimé, nous avons une puissance en nous. Nous sommes créés par Dieu. Dieu, quand il parle, les choses s'accomplissent. Nous devons aussi parler. Mais il ne faut pas parler sous la colère. Il ne faut pas parler parce que tu dormais, tu te réveilles. Mais il faut parler sous l'inspiration ou la puissance du Saint-Esprit. Et quand la prophétie vient, il vient pour exhorter, il vient pour donner des directives, il vient pour encourager, il vient pour consoler. Il ne vient pas pour nous faire peur. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais bien que nous parlions. Moi, je ne sais pas. Si tu lis à la fin, la Bible dit, ces ossements desséchés, c'était la nation d'Israël. Qu'ils étaient complètement désespérés. Qu'ils étaient complètement déboussolés. Qu'ils étaient au bout de leur genre souffrance ou peine. Je ne sais pas, peut-être, qu'est-ce que toi qui te tracasse ce matin? Mais ce soir, Dieu te donne le pouvoir de parler. De parler à ton problème. De parler à la maladie. De parler au chômage. De parler à la situation qui te tourmente. De parler même sur tes études. De parler. Bientôt c'est la rentrée scolaire, vous les jeunes là. Bientôt ça commence les apprentissages. Parle. Tu dis, durant mes 3 ans, 4 ans d'apprentissage, je réussirai. Durant mes études, je gagnerai. Toi qui es célibataire là, tu veux le mariage, tu dis, j'entrerai dans mon mariage avec succès, avec gloire, avec la maternité. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous voulons parler maintenant. Quand la prophétie prend place, et je crois de tout mon cœur, comme je vous dis, nous tous comme nous sommes là, nous avons l'Esprit de Dieu. Et tu vas parler sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce que tu vas déclarer, c'est des choses qui vont arriver. Et Ézéchiel était étonné. Il a commencé à parler, ossements desséchés. Écoutez-moi, prenez maintenant le corps. Il voit les nerfs qui commencent à arriver. Et ce que je vais vous dire encore, ce qui est très important, quand Dieu travaille dans nos vies, souvent nous attendons toujours des choses extérieures. Mais Dieu commence toujours par l'intérieur. Quand l'intérieur n'est pas changé, c'est difficile de voir les résultats à l'extérieur. Dieu commence toujours à l'intérieur. Quand Dieu travaille notre intérieur, vous verrez ça à l'extérieur. Vous le verrez à l'extérieur. Vous savez, il y a des gens, des fois, il n'a pas bien dormi. Toi, tu n'étais pas là parce qu'il n'a pas bien dormi. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais le matin, il suffit que tu le vois. Tu le regardes, tu dis, celui-là, il est colérique. Tu vois le visage fermé. Il te regarde même bizarre. Toi-même, tu comprends déjà. Celui-là. Donc, il s'est passé déjà des choses à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, l'extérieur est en train seulement de nous montrer.
mais à l'intérieur déjà il est foutu. Et beaucoup de gens comme ça, quand ils voient déjà, les matins déjà, comme je disais ici vendredi la nuit, tu demandes à frère Esaïe, comment tu vas? Il te dira, tout va bien. Donc tu comprends déjà, il a la paix. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce matin, nous voulons parler. Nous voulons prophétiser. Donc comme nous sommes là, nous sommes une armée de... Non, bon, je ne vais pas dire des prophètes, mais on a la capacité de prophétiser. Amen. On a la capacité de prophétiser. Ne crois pas que... non, il faut qu'on t'appelle prophète pour que tu commences à prophétiser. Tu peux prophétiser. L'apôtre Paul même le dit dans les Épîtres. Il dit, est-ce que tout le monde est apôtre? Est-ce que tout le monde... Vous savez ces versets, dans les Corinthiens, hein, je crois, des Corinthiens. L'apôtre Paul, est-ce que tout le monde est apôtre? Tout le monde sont-ils prophètes? Il dit, oui, je dirais même. Donc nous tous, comme nous sommes là, nous sommes capables de prophétiser. Comme nous avons l'Esprit de Dieu. Et maintenant, nous voulons commencer à prophétiser. Est-ce qu'on peut se mettre debout? S'il vous plaît. J'aimerais voir l'Église debout. Parce que c'est un moment délicat pour nous. Tout ce que tu vas dire, tout le reste de cette année, même l'année qui va déjà arriver, tu peux prophétiser sur ça. Tu peux dire des choses, comme tu les vois, comme tu les sens. Qu'est-ce qui te tracasse? Quel est ton souci? Quelle est ta situation? Mais tu peux parler. J'aimerais te dire, le chômage attend, la maladie attend, les mariages attendent, les finances attendent. Tout ce que Dieu a fait, toutes ces choses-là, écoute. Et aujourd'hui, tu vas parler comme un fils de l'homme, mais sous l'inspiration de l'esprit. Tu ne parles pas sous les sentiments. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que si tu parles sous les sentiments, tu vas comprendre qu'après les sentiments, ment. Mais parle sous l'inspiration de l'esprit. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que l'Église est prête pour prier? Nous fermons d'abord nos yeux. Quelques minutes de concentration. Regarde maintenant ta situation. Regarde les problèmes qui te menacent, qui te tracassent.